Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, c'est la soeur Emma Blessings, j'espère que tu vas bien. Par cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais encourager une personne, j'aimerais fortifier une personne, j'aimerais exhorter une personne. Et ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est sépare-toi du lot de ta vie. Vous savez, moi j'aime dire qu'il y a des séparations qui procurent la paix. Il y a des séparations qui dans nos vies sont nécessaires parce qu'il y a des personnes ou des choses qui sont néfastes. Même la Bible dit que si ta main devient une pierre d'achoppement pour toi, alors coupe-la. Il y a des choses, il y a des personnes qui nous empêchent d'atteindre le niveau que Dieu veut que nous atteignions. Il y a des choses, il y a des personnes qui nous empêchent d'accéder à la terre promise, qui nous empêche d'accéder à la bénédiction que le Seigneur a prévue pour nous. Et ce que le Seigneur veut pour toi, la volonté que le Seigneur a, c'est que tu puisses t'en détourner. La Bible nous dit, résistez au diable, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Combien de temps, mon frère, ma soeur, vas-tu encore continuer avec le mari d'autrui? Vas-tu continuer dans cette relation avec la femme d'autrui? Ta conscience t'accuse et te reproche que c'est mal ce que tu fais parce que tu es en train de détruire une famille et pourtant tu continues. Jusqu'à quel point et jusqu'à quand est-ce que tu vas rester un bébé spirituel qui a besoin du lait? Jusqu'à quand ta conscience va continuer de te reprocher que écouter la musique du monde c'est mal et pourtant tu continues? Jusqu'à quand est-ce que ta conscience va t'accuser que aller en boîte de nuit c'est mal et pourtant tu continues? Jusqu'à quand on va te dire qu'en étant un homme ou une femme mariée, tu ne peux pas reprendre contact avec ton ex et avoir à nouveau des rapports sexuels? Jusqu'à quand ta conscience va-t-elle te reprocher de ces choses? Il est temps, mon frère, ma soeur, que tu te sépares du lot de ta vie. Il est temps, mon frère, ma soeur, que tu te sépares de ce qui t'empêche d'avancer, de ce qui t'empêche de t'épanouir pleinement, de ce qui t'empêche d'entrer dans la destinée parfaite, dans le plan parfait que Dieu a prévu pour toi. Il y a des séparations, comme je disais en introduction, qui sont nécessaires. Abraham, lorsqu'il était avec Lot, il a décidé qu'à un moment donné, il devait se séparer. Le Seigneur lui a dit de se séparer de Lot. Il a dit à Lot, choisis le terrain que tu préfères. Lot a choisi le terrain qui était le plus fertile, où il y avait le plus de biens, le terrain qui était censé rapporter plus. Abraham s'est contenté de l'autre terrain où il y avait moins de choses et pourtant c'est Abraham qui est sorti vainqueur, c'est Abraham qui a été beaucoup plus fructueux, c'est Abraham qui a pu faire fructifier plus ce qu'il avait. Il s'est séparé de Lot et il est rentré dans une nouvelle dimension de bénédiction. Il s'est séparé de l'autre et il a atteint une nouvelle dimension dans sa destinée, dans le plan glorieux que Dieu avait prévu pour lui. S'il ne s'était pas séparé de Lot, il n'aurait pas pu accéder à cette destinée glorieuse, à la volonté parfaite du Père dans sa vie. Et c'est ce que tu dois faire aussi, mon frère, ma soeur. Il est temps que tu puisses te séparer. Et tant que tu ne te sépareras pas de cette chose, de cette pratique ou de cette personne qui t'empêche d'accéder parfaitement à ta destinée glorieuse, tu ne pourras pas avancer. Tu feras du surplace. Tu seras rempli de remords. Tu seras rempli de culpabilité. Ta vie n'avancera pas. Mais le Seigneur veut pour toi que tu ailles de l'avant. Le Seigneur veut que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Sépare-toi de ce lot. Sépare-toi de ce lot. Cette main qui te conduit à te masturber tout le temps, discipline-la. Le Seigneur veut que tu sois une femme ou un homme qui est discipliné. Celui qui veut suivre le Maître, celui qui veut suivre Rabbi, celui qui veut suivre Jésus-Christ doit se charger de sa croix, renoncer à lui-même. Tu dois renoncer à toi-même et tu dois te séparer des mauvaises choses. Tu dois te séparer du vieil homme. Tu dois te séparer de Lot. Au fond de toi, tu sais que ces choses que tu fais ne sont pas bonnes. Ta conscience t'accuse et pourtant tu continues. Il est temps de te discipliner. Parce qu'une personne qui est mature, un adulte au niveau spirituel, il sait se discipliner. Il sait discipliner ses actions, il sait discipliner ses pensées. Cet ex qui t'appelle tout le temps pour que vous ayez à nouveau des rapports, tu dois lui dire non. Tu dois savoir résister au diable. Et ce n'est que lorsque tu sauras résister au diable que ce diable fuira loin de toi. Il est temps que tu te sépares du lot de ta vie. Vous savez, moi, pendant longtemps, je me suis lamentée sur mon sort, me considérant comme une personne qui était malchanceuse au niveau de ses relations amicales, parce que j'ai connu énormément de séparations au niveau amical. Mais ce n'est que tout récemment que j'ai réalisé que ces séparations n'étaient en fait que des bénédictions. Parce que à chaque fois, croyez-moi ou non, que je me suis séparée d'une relation amicale, Dieu m'a connectée à une nouvelle personne, m'a connectée à
à des personnes encore de meilleure qualité, m'a connecté à des personnes de qualité. À chaque fois que je me suis séparée d'une relation amicale qui était néfaste pour moi, qui n'était pas la volonté parfaite du Père pour moi, le Seigneur m'a soit connecté à des personnes autres de qualité, soit m'a fait rentrer dans ce que lui il voulait pour moi. Il y a toujours eu une bénédiction derrière des séparations qui étaient néfastes. Alors aujourd'hui, je t'encourage. Je ne t'encourage pas à te séparer de ton mari ou de ta femme parce que ça, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Mais je t'encourage à te séparer de ceux qui te freinent, à te séparer de ceux qui te freinent complètement de ta relation avec le Seigneur. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, à te séparer de ce lot qui freine ta vie, à te séparer de cette chose qui te retient en arrière, à te séparer de cette chose qui te retient en Égypte. Il est temps que tu ailles dans la terre promise. Il est temps que tu ailles en Canaan. Il est temps d'avancer et de ne point reculer. Arrête de faire marche arrière. Confie-toi à l'Éternel, ton Dieu, et dis-lui, Seigneur, de moi-même, je n'ai pas la force. Mais demande que le Saint-Esprit puisse t'assister. Mon frère, ma soeur, prends la décision parce que la balle est dans ton camp. Sépare-toi de ce lot. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette exhortation vous a plu. Un excellent week-end de l'Ascension à vous et que le Seigneur vous bénisse.